Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bon dimanche de la transfiguration. Tu vas voir, tu vas voir. D'abord, on va regarder un petit peu le texte, un peu le contexte de l'événement. Et ensuite, j'aimerais ça te montrer que toi aussi, tu as probablement déjà vécu une transfiguration et que tu peux encore vivre des transfigurations. On y va? Avant d'entrer dans la parole, quelqu'un m'a demandé par rapport au CD dont je vous ai parlé hier, à la capsule du carême. Les CD étaient 5 $ chacun, 3 pour 15 $, et les frais de poste, les 3 CD ensemble, c'est 10 $. Alors, Jésus s'en va à la montagne pour prier, comme il fait régulièrement. Il se retire pour aller rencontrer son Père dans la communion de l'Esprit. Il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et voilà que Jésus, tout d'un coup, est transfiguré devant ses apôtres. Tout d'un coup, les apôtres sont devant ce spectacle où ils voient Jésus, le visage resplendissant comme le soleil, les vêtements d'une blancheur de la plus belle lumière, la lumière la plus pure. Et de chaque côté de Jésus, Jésus s'entretient avec Élie et avec Moïse, avec la loi, avec le prophète. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Une véritable expérience trinitaire. Ils voient Jésus, ils entendent la voix de Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Alors le Père nous renvoie, comme les 3 apôtres, à la parole de Jésus. Et l'Esprit Saint, il est là, et il les couvre une nuée, il les couvre d'un climat qui fait qu'ils sont si bien, ils n'ont même pas peur. Ils vont dire, ils ont été surpris au début, puis on les voit souvent faire ça, parce que quand un rayon vient nous illuminer, on est porté à se fermer les yeux, à se couvrir les yeux, c'est trop. Mais l'Esprit les rassure. Et Pierre va dire, mais pourquoi on ne fait pas 3 tentes ici, on est tellement bien? Et après, on dit, ils ne virent plus que Jésus et Jésus seul. Ils ont fait une véritable expérience trinitaire que je suis certaine, ils n'oublient pas encore là où ils sont auprès de Dieu le Père. Maintenant, venons-en à notre question que je te disais au début. As-tu déjà vécu une transfiguration? Je suis sûre que oui. Alors, je t'explique. Tu sais que ce qu'est Jésus par nature, nous le sommes par grâce, c'est-à-dire par notre adoption filiale, nous avons en nous un germe de vie divine qui s'en va en grandissant, jusqu'à ce que nous puissions dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Jésus a les 2 natures, pleinement homme, pleinement Dieu. Nous, on a la nature humaine avec le germe de vie divine. Alors, on n'est pas rendu que Dieu a toute la place en nous. Et le carême, c'est justement pour faire de plus en plus la conversion. Je me tourne vers Dieu de plus en plus, je laisse aller l'homme pécheur, je cherche à me départir de choses pour faire de la place à Dieu, à changer de mentalité, à prendre la mentalité de l'Évangile, la mentalité de Jésus, pour que Jésus soit tout en moi et que je sois tout à tous. Eh bien, ça t'est arrivé, toi, déjà, de donner un pardon qui semblait héroïque. Tu dis, c'est pas moi qui a pardonné, c'est Jésus qui a pardonné en moi. Eh bien, c'est cette vie divine qui a pris le dessus sur ta vie humaine. C'est une transfiguration. Pourquoi? Parce que les apôtres, quand ils ont vu Jésus, ils ne voyaient plus Jésus, l'homme qu'ils connaissaient, ils voyaient Jésus resplendissant, lumineux. Ils voyaient Jésus dans sa gloire.
Et toi, quand tu vas pardonner, c'est la gloire de Dieu, de sa miséricorde qui s'est manifestée en toi. Peut-être qu'un jour, tu as sacrifié ta vie pour donner la vie à quelqu'un d'autre. Tu as sacrifié ta vie, tu as risqué ta vie pour aller aider quelqu'un. Eh bien, ce jour-là, c'est une transfiguration que tu as vécue. C'est une transfiguration. C'est la vie divine en toi qui a été plus grande et plus forte que ta nature humaine. Et c'est à ça simplement que le bon Dieu nous appelle. Lui faire de la place, devenir de plus en plus transparent de lui, devenir de plus en plus comme il a été au milieu de ses frères. Et ça, on y arrive petit à petit, au jour le jour, en posant toujours des actes bien concrets. Hein, c'est Saint Jacques qui dit que la foi sans les actes est une foi qui est morte. Chaque jour, j'ai à agir. C'est pas de l'activisme, ça. Chaque jour, j'ai à agir pour laisser Jésus vivre en moi toujours un peu plus de générosité, toujours un peu plus de serviabilité. Alors, regarde dans la parole une parole que Jésus a dite et que tu voudrais vivre cette semaine. Regarde dans la parole un passage où Jésus a été particulièrement charitable pour la communion et que toi tu veux vivre. J'en ai parlé dans la capsule tout à l'heure, la capsule d'hier, mais moi j'ai choisi le lavement des pieds pour que mon service cette semaine soit un service pour rassembler et non pas un service avec d'autres intentions. Un service gratuit, un service d'amour comme celui que Jésus a eu et qui vienne me surprendre. C'est ça la grâce que je te souhaite tout au long de cette semaine et particulièrement aujourd'hui, de laisser vivre Jésus en toi pour être transfiguré par sa vie divine en toi. Au revoir, bonne journée, à demain. Réalises-tu combien on est aimé? Allons remercier le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du Père. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. C'est à nous de la bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour.
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres, ils sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.